Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom à tous les serviteurs du corps de Christ. J'ai une pensée profonde que j'aimerais partager avec vous. C'est tiré du livre de Matthieu 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. C'est une question de l'apôtre Pierre. Et lorsque je lis cette parole, je vois ici que l'apôtre Pierre ne parle pas de lui. L'apôtre Pierre ne parle pas de lui, il parle par contre de tous les autres disciples qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. L'apôtre Pierre vient poser une question fondamentale que nous tous nous posons. Il dit: Seigneur, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, mais quelle sera notre part? C'est une question fondamentale et c'est une question très logique. On pouvait dire que c'est un homme charnel. On pouvait dire que c'est une question faite par émotion. On pouvait dire que c'est une question faite par désir. Non, 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 non. On ne suit pas quelqu'un sans savoir quels seront les tenants et les aboutissants de notre suivi vis-à-vis de cette personne. Et l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'on est en train de suivre le maître, on a tout abandonné, on a tout laissé, mais quelle sera notre part? Quel sera notre héritage? On a laissé les enfants, on a laissé notre femme, on a laissé notre vie de pêche, on a laissé toute notre vie entière, mais derrière ce que nous avons abandonné, mais quel sera notre héritage en retour? Et ce qui me plaît ici, c'est lorsque l'Éternel vient répondre, il dit en vérité, lorsque le maître, lorsque le maître viendra, va régner sur le trône de la grâce, les disciples vont régner sur 12 trônes. Donc ça voudrait dire que Dieu montre aux disciples que tout ce que vous avez laissé, tout ce que vous avez abandonné pour me suivre, vous confère une dimension de royauté. Vous confère une dimension de royauté, pas une dimension de dirigeant, non, une dimension de royauté. Parce que tu peux être dirigé et ne pas être roi. Mais un roi dirige tout ce qui est au-dessus, ou bien tout ce qui est dans sa gouvernance. Et il dit, lorsque vous aurez tout abandonné, vous aurez même abandonné vos frères, vous aurez même abandonné vos soeurs, vos pères, vos mères, vos femmes, pour me suivre, vous allez obtenir un héritage éternel. Il y a un héritage que l'on obtient lorsqu'on prend la résolution de suivre l'Éternel des armées. Il y a un héritage que l'on obtient lorsqu'on décide de tout abandonner et de marcher avec l'Éternel des armées. Et ça, c'est une logique. Et ça c'est une vérité absolue. Certainement, c'est la question que toi, tu te poses. Aujourd'hui, en ce dimanche 23, en ce dimanche 22, autant pour moi, le 22 février 2026, j'ai le désir de partager ce message avec toi. Mets-toi en tête que tout ce que tu as abandonné, tu as prêté serment de suivre le Seigneur. Tu as prêté serment de tout abandonner, tout héritage charnel pour suivre le Seigneur. Cela te confère une bénédiction. Mais le comble aujourd'hui, c'est que nous voyons des personnes qui rentrent dans des obédiences. Il y a des personnes qui deviennent, il y a des hommes qui deviennent des homosexuels parce qu'ils veulent quoi? Des dividendes charnels. Il y a des femmes qui font des choses qui font des choses sales, impudiques, parce qu'ils veulent obtenir une richesse éphémère. Mais laisse-moi te dire qu'une richesse obtenue dans une dimension de saleté, dans une dimension d'impureté, n'est pas une richesse qui peut consolider et préserver ton âme. Et voilà pourquoi la richesse que Dieu nous confère est une richesse de royauté qui permet à ce que, un, notre âme est préservée et deux, notre avenir trouve une assurance excellente et parfaite. C'est la question que Pierre se posait. On a tout laissé, ok. On a tout abandonné, ok. On est prêt à te suivre, mais quel sera notre héritage? Il y a un héritage que l'on obtient lorsqu'on décide de suivre le Seigneur. Ouais, je me souviens, lorsque j'ai pris la résolution de suivre le Seigneur, j'étais très jeune. J'étais très jeune. J'avais l'âge de 12 ans. J'avais une fougue excellente. Et je ne vais jamais compromettre le choix de suivre le Seigneur pour des dividendes charnels. Je ne vais jamais compromettre le choix de suivre le Seigneur à cause des difficultés que je peux rencontrer. Oui, il y a des moments où je traverse des temps difficiles. J'ai la famille qui est malade, j'ai des frères qui sont malades. Mais je dis, Seigneur, si moi j'arrive à prier pour des autres qui sont malades et obtiennent la guérison, à plus forte raison, ceux qui sont de ma famille. Forcément, ceux qui sont de ma famille, lorsqu'ils sont malades, peuvent recevoir la bénédiction au travers de moi. Je dis, Seigneur, mais si j'arrive à prophétiser pour les vies des autres, j'ai abandonné certaines choses pour te suivre. C'est que si moi je prophétise pour les vies des autres, je suis également capable de prophétiser pour ma propre vie, également capable de prophétiser pour ma famille, parce qu'on ne suit pas l'Éternel des armées et demeurer la même personne. C'est archi faux.
On ne suit pas l'Éternel des armées pour devenir pauvre. Parce qu'il y a une richesse accrochée et rattachée à la manière à laquelle nous suivons l'Éternel des armées. Oui, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la vie des disciples, les disciples étaient des hommes aisés. La Bible nous dit qu'ils partageaient, ils vendaient leurs biens. Donc ça voudrait dire que c'était des hommes qui recevaient de la grâce parce qu'ils avaient des dons. Ils étaient dans l'opulence profonde. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que son disciple manque de quelque chose. C'est un héritage. Et cet héritage est rattaché à une alliance. Si dans ton alliance, rien n'est fructueux, c'est que tu dois revoir ton alliance. Alors là, l'Éternel des armées est le Dieu que je prie. Le Dieu que je prie agit dans l'alliance. Il ne laisse jamais tomber une alliance. Il ne laisse jamais tomber une alliance. Il ne laisse jamais tomber une alliance parce que l'alliance parle toujours en notre faveur. Nous devons revoir la dimension de notre alliance parce que c'est par l'alliance que Dieu descend et commence à nous enrichir. Il n'enrichit pas d'abord ta personne. Il commence à être connecté à la dimension de cette alliance et c'est cette alliance qui fait en sorte que ta personne soit propulsée et élevée au nom de Jésus-Christ. Et c'était la question de l'ici. La question de l'apôtre Pierre. Dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 27. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Quelle sera notre part? Yes. Toi qui as abandonné le Seigneur, désolé de le dire, tu as abandonné le Seigneur parce que tu t'es vu ne rien recevoir. Tu as fait fausse route. Mais toi qui as abandonné les œuvres du monde pour t'accrocher au Seigneur, laisse-moi te dire, il y a un secret caché. Il y a un secret caché. Persévérons et nous allons obtenir cet héritage que Dieu a prévu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il te lève encore davantage. Je t'encourage à rester constant et présent avec le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur prophète Ndoum Nazele Jordi Fatiomel, depuis le Maroc. Paix et grâce et agréable semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.